Chers collègues, bonjour. Aujourd'hui, nous allons discuter des questions prévues, présentées par le ministère des situations d'urgence de Russie qui propose de discuter de personnement de la défense civile. Je propose de commencer la discussion. Dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques accrues, la Russie se trouve au centre d'une confrontation économique, diplomatique et militaire avec l'Occident, exacerbée par le conflit en Ukraine. Face à cette situation, le Kremlin redouble d'efforts pour consolider sa défense et maintenir sa stabilité économique. Récemment, le président Vladimir Poutine a présidé une réunion stratégique avec le Conseil de sécurité russe, où de nombreux sujets critiques ont été abordés, allant de la sécurité nationale aux défis imposés par les sanctions occidentales. Cette rencontre s'inscrit dans une série de consultations régulières visant à assurer la résilience de la Russie face aux bouleversements mondiaux et à adapter sa stratégie dans ce contexte de crise prolongée. Voici un résumé des points clés de cette réunion, à la lumière des récents développements internationaux. Lors de cette réunion du Conseil de sécurité, présidée par Vladimir Poutine, la Russie a clairement affiché sa volonté de se préparer à des défis complexes sur les plans militaires, économiques et diplomatiques. Alors que les tensions internationales ne cessent de croître, la Russie cherche à renforcer ses capacités de défense, à consolider ses alliances stratégiques et à poursuivre ses objectifs, tout en trouvant des moyens de contrer les sanctions occidentales qui pèsent lourdement sur son économie. Poutine a souligné à plusieurs reprises l'importance de renforcer les infrastructures militaires du pays. Dans la continuité de la mobilisation partielle décrétée en 2022, la Russie s'engage dans des réformes militaires visant à accroître l'état de préparation de ses forces armées à un conflit de longue durée. Les discussions de cette réunion ont probablement porté sur l'accélération des programmes d'armement, l'amélioration des systèmes de défense antimissiles, ainsi que sur le développement des technologies militaires avancées telles que les missiles hypersoniques et les systèmes de drones. Un autre enjeu clé abordé lors de cette rencontre concerne la capacité de la Russie à surmonter les sanctions imposées par l'Occident. Grâce à des relations commerciales renforcées avec des pays comme la Chine et l'Inde, la Russie parvient à contourner certaines des restrictions économiques. Le secteur énergétique, en particulier, reste vital pour l'économie russe, et le Kremlin continue de chercher des marchés alternatifs après la diminution des exportations vers l'Europe. Cependant, les discussions n'ont pas seulement porté sur les défis extérieurs. La sécurité intérieure de la Russie a également été un sujet central. Bien que le conflit en Ukraine soit géographiquement distant, ses répercussions directes sur la sécurité intérieure de la Russie sont incontestables. La pression croissante de l'OTAN, avec ses manœuvres militaires aux abords des frontières russes, alarme le Kremlin. De plus, la question des cybermenaces et des cyberattaques, de plus en plus utilisées comme armes modernes, a sans doute été un point important à l'ordre du jour. Sur le plan diplomatique, Poutine et ses conseillers ont probablement discuté des relations avec l'Occident, qui continuent de se détériorer. Le concept d'un monde multipolaire, cher au président russe, a probablement été mis en avant comme un objectif stratégique. En renforçant ses alliances avec des pays partageant cette vision, tels que la Chine et certains membres des BRICS, la Russie espère reconfigurer l'équilibre mondial et atténuer l'influence des États-Unis et de l'Europe. Enfin, la stabilité économique à long terme est un autre défi crucial pour Moscou. Malgré les sanctions occidentales, Poutine a probablement discuté de mesures pour stimuler la production nationale, réduire la dépendance aux importations et renforcer les secteurs stratégiques, notamment les technologies de pointe et l'industrie. Le Kremlin semble déterminé à protéger son économie face aux pressions extérieures, tout en veillant à la stabilité sociale et politique du pays. En conclusion, cette réunion du Conseil de sécurité démontre que la Russie se prépare non seulement à une confrontation prolongée avec l'Occident, mais aussi à renforcer sa capacité de résilience face à un monde en mutation. Poutine semble résolu à adapter la stratégie militaire et économique du pays pour assurer son avenir dans ce contexte international tumultueux. Pour clôturer cette vidéo, pensez-vous que la stratégie de renforcement militaire et diplomatique de la Russie face à l'Occident est la bonne voie à suivre dans ce contexte de tension internationale? Ou voyez-vous d'autres alternatives pour assurer la stabilité et la sécurité du pays? Partagez vos avis et analyses dans les commentaires. À très bientôt.